La marine est une des plus belles organisations de One Piece. Elle rayonne dans le monde entier et impose une justice quasiment parfaite. Oh mais attends, mais c'est pas vrai ça! Car en fait, elle impose la justice par la force en réprimant les méchants et les simples citoyens en quête de vérité et de liberté. Et dans ses rangs, elle a vraiment des monstres qui sont totalement experts dans ce domaine. Et il y en a un dont les ténèbres ne sont pas son genre, mais il les abat totalement sur ses ennemis. La lumière, c'est lui, Kizaru. Et aujourd'hui sur Raftelil, on vous parle du personnage le plus flegmatique de One Piece. Et on va même vous dire pourquoi il est. Mais en attendant, jeune Nakama, n'oublie pas de rejoindre la grande flotte. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Enfin, numéro 1, notre avis. Comme on change un peu les choses sur la chaîne, on donne maintenant notre avis sur les personnages. On dit ce qu'on n'aime pas et qu'est-ce qu'on aimerait voir d'eux par la suite. Et Kizaru, c'est un personnage très particulier. Il est fort, ça c'est certain. Il a beaucoup de sources d'inspiration, Oda a passé énormément de temps sur lui, mais nous, on a eu beaucoup de mal au début. Tout simplement car il est un peu flegmatique et il cache pas mal de choses. Ouais, et puis il a quand même un air super dédaigneux. Moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais bon. Le mix entre le dédaigneux et la fatigue. Donc quand il arrivait pour battre les Supernova, il était vraiment très hautain, on dirait, avec eux, mais c'est juste une allure. C'est le personnage en lui-même. Oui, ça fait le personnage et finalement on finit par s'attacher, même si on a du mal au début, comme pour tous les personnages de One Piece, j'ai l'impression, on finit par s'attacher, c'est ce qui est fou. Et maintenant on se demande forcément qu'est-ce qu'il va devenir. Il a l'air d'être très puissant, il est resté au grade d'amiral et pourtant il y a des petits passages qui montrent qu'il est peut-être pas si normal que ça. Et nous ce qu'on pense, c'est qu'il va se battre contre Sanji. Pourquoi? Parce que les deux sont très rapides, les deux savent voler, les deux ont une majorité de jeunes et c'est quelque chose qu'Oda met en avant à chaque fois, des points en commun entre les personnes qui vont s'affronter. Et surtout dans tout le long de cette vidéo de 10 choses à savoir, il y aura des preuves de ce qu'on avance et on va les dire, vous inquiétez pas. Numéro 2, son histoire et ses apparitions. Il y a 58 ans de cela, Borsalino est né sur North Blue. Comme pour tous les membres de la marine, on ne connaît pas son origine sociale ni la richesse de son enfance. On a juste ces petites illustrations d'Oda de lui enfant. Étonnamment, c'est l'un des seuls qu'on voit en train d'écrire, mais vu l'état de ses vêtements et le type de chaise qu'il utilise, il n'avait clairement pas les moyens. C'était sans doute un orphelin. Petite chose à noter, aujourd'hui le monde de One Piece connaît beaucoup moins d'enfants des rues, et c'est explicable par deux choses. Soit ils sont totalement cachés, ou alors il y a eu à l'époque un événement incroyable qui est peut-être lié aux Rogues. Ils ont peut-être tué les parents, ou alors les attaques multiples ont engendré une pauvreté extrême. Ce qui expliquerait que de nombreux puissants marines soient issus de la fin de cette période. Ils avaient une haine des pirates. Aujourd'hui, les nouveaux marines ne sont pas légion, et encore moins les puissants. Bref, ce n'est qu'à l'âge de 26 ans que Borsalino intégra la marine. Dès ses débuts, il trouva un ami cher à ses yeux, ou plutôt un homme qui voulait suivre jusqu'au sommet, Sakazuki. Tous les deux étaient issus du même océan et dès leur début, ils furent considérés comme de véritables monstres. Lors de la guerre d'Edward, il y a 27 ans de cela, il était déjà chez les officiers. On le voit auprès de Sengoku et il porte déjà des habits spécifiques à lui-même. Mais forcément, là on ne connaît pas son rôle dans les événements qui ont suivi. Lors de la grande période des Pirates du Soleil, ces hommes seront en charge de la traque de ces pirates. Et c'est eux qui conduiront à la fin de Fisher Tiger. Lui, il arrivera bien après la bataille, juste à temps pour rattraper Arlong et l'emmener jusqu'à Impel Down. Il faudra attendre bien longtemps avant qu'il fasse son retour sur le devant de la scène, lors des événements de Sabaody. Entre-temps, il est devenu amiral, et qui dit amiral dit protection des dragons célestes. Et lorsque Luffy en a mis une dans la face de ce monstre, et qui était totalement méritée, soit dit en passant, la marine a tout de suite été contactée. Les troupes sur place ont encerclé les lieux, et l'amiral le plus proche, celui présent en QG, fut envoyé. Et évidemment, c'était Kizaru. Sur place, il va bien s'amuser. Les supernovas à peine introduits comme incroyablement forts tomberont presque tous face à lui. Il fera une razzia de pirates, il épaulera les pacifistas, tyrannisera les Mugiwara et il rivalisera même avec le vieux Riley. Et ça franchement ce n'est pas rien, car à l'époque, il était dit qu'il était 100 fois plus fort que tous les supernovas réunis. Juste après ces événements, il sera convoqué à Marineford pour la guerre au sommet, comme la plupart des soldats de haut rang. Bon, c'est quand même une star et son entrée en scène est fabuleuse. Il est adulé à juste titre car il a assez de cran pour attaquer de front Barbe Blanche, pour tenir tête à Marco, pour blesser le titan, blesser son bras droit, échapper à Ben Beckman et essayer de couler le sous-marin de l'eau. Ça en fait des accomplissements pour un homme aussi nonchalant. Et le mieux, c'est qu'à la fin de cette bataille, il n'aura aucune égratignure, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Durant l'ellipse, il est le seul qui est resté au rang d'amiral, alors oui, son retour sera sensationnel. Numéro 3, son fruit du démon. Au niveau de son fruit du démon, il est plus que parfait. Dans la première partie de l'œuvre, il a un type de fruit qui échappe à toutes les lois. Ce sont les Logia. Même dans les mains des plus insignifiants, il fait de lui un homme invincible. Ok, mis à part Crocodile et Ener, mais il fallait bien des points faibles pour que Luffy avance à l'époque. Kizaru, lui, il faut l'avouer, il n'en a pas. Le Pika Pika no Mi apporte son lot de bienfaits. L'utilisateur est un homme lumière, il peut se déplacer à la vitesse de celle-ci, ses coups sont proportionnellement puissants et son corps est intouchable sans un ki. C'est sans doute l'un des fruits les plus recherchés au monde. Lors de la bataille de Marineford, Marco le dit lui-même, alors que celui-ci rétorque que le fruit du phénix est encore plus rare.
Numéro 4, la devise. La devise de Kizaru est la justice modérée. Là-dedans, il y a pas mal de choses à comprendre. Tout d'abord, c'est que c'est un homme de compromis. Il garde toujours ses distances avec les extrêmes. C'est un suiveur modéré. Quand Sengoku, Akainu ou Aokiji prenaient des décisions, il accomplissait son devoir sans grande conviction. Ça veut aussi dire qu'il n'aime pas se fouler. Faire le minimum, c'est sa vision des choses. Comme le dit si bien Oda, il n'est pas un leader. Numéro 5, le bras droit. Et là, ça fit parfaitement avec le point précédent. Il n'est pas un leader, mais un second, et c'est celui d'Akainu. Ils ont intégré les forces de la marine ensemble, ils ont toujours eu de l'estime l'un pour l'autre, comme des amis, et lorsque Sakazuki est devenu amiral en chef, il est resté à ses côtés, exactement comme un soutien ou un second de Yonko. Garp en avait fait de même pour Sengoku, Hermep en fera sûrement de même pour Koby. Tashigi et Smoker sont un modèle de collaboration. La marine est totalement remplie de ces relations de respect et de camaraderie. Petit plus, Kizaru a peut-être une autre fonction dans la marine. Ça ne nous a pas échappé, il a un lien très particulier avec un nouveau marine, Sentamaru. En fait, c'est son neveu. Mais surtout, Sentamaru est lié à Vegapunk. Vegapunk, il a créé les pacifistas et il les a équipés des lasers de Kizaru. Ça veut dire que Kizaru a un lien très étroit avec Vegapunk. Peut-être qu'il est le chef de l'unité scientifique de la marine. Et Nakama, n'hésite pas à laisser un petit like si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Numéro 6, le puissant. À quel point Kizaru est puissant? Ça revient à se demander le niveau de puissance d'un amiral, non? Eh bien, ça dépend de l'amiral, on a envie de dire, mais du côté de celui-ci, c'est très haut. Il l'a montré à Marineford, il n'avait peur de personne, il a voulu prendre la tête du roi très rapidement. Il a rivalisé avec Marco durant toute la bataille sans vraiment se faire toucher. Pour nous, il est au moins du niveau de second de Yonko. Il y a aussi une phrase récente de lui qui marque. Quand il a appris l'alliance des Yonko, il a dit à Sakazuki qu'il pourrait aller s'en occuper personnellement s'il l'ordonnait. C'est carrément fou. On ne le pense pas capable d'une telle chose. Dans sa vive carte, il est dit qu'il maîtrisait les 2 premières formes du haki, mais rien n'est dit pour l'instant sur le haki des rois. Et enfin, il est dit qu'il est tellement rapide que seuls ceux qui maîtrisent une forme très avancée du haki de l'observation peuvent le toucher. À l'époque, Katakuri n'avait pas encore révélé cette forme, alors oui, Oda l'avait déjà teasé. Il a même dit que Sanji est celui qui maîtrise le mieux le haki de l'observation dans l'équipage. Pour nous, là c'est sûr, un combat se profile. Numéro 7, l'empereur. Oda a fait des références même dans les techniques de ses personnages. Kizaru était un véritable empereur. Déjà, dans le Japon de l'ère Edo, il y avait une folle coutume. Lorsque l'empereur devait se déplacer, c'était uniquement lorsque le soleil était de sortie. Et son chemin ne devait jamais, mais jamais croiser l'ombre d'un bâtiment. C'était un vrai casse-tête sans nom pour ses suivants. En bref, il était baigné dans la lumière toute sa vie. Comme Kizaru en fait. Ensuite, l'empereur a 3 attributs. L'épée de Kusanagi, le Yasakani no Magatama et le Yata no Kagami. Ce sont 3 des techniques utilisées par Kizaru. C'est une coïncidence? Bien sûr que non. Petit bonus qui n'a rien à voir avec ce point, voilà Kizaru en fit. Numéro 8, les références. Lors de sa première évocation, lorsque Robin en parle sur Longringonlang, l'ombre de Kizaru apparaît avec un chapeau bien étonnant. En fait, c'est en référence à son nom, Borsalino, qui est un chapeau italien rendu populaire par les films de gangsters. Il a fallu attendre des centaines de chapitres pour voir sa vraie apparition sur Sabaody. Il faudra attendre encore plusieurs chapitres pour le voir dans le flashback de Jinbei, où là, il portera le Borsalino et sera un peu plus habillé en gangster. À l'époque, il était vice-amiral, il avait déjà mangé son fruit du démon. Et petit plus, son arrivée légendaire sur Sabaody en chevauchant un boulet de canon sort tout droit des aventures du baron de Munchausen. Numéro 9, inspiration. Comme pour tous les amiraux, il est inspiré d'un grand acteur japonais. Et pour lui, c'est Kuni Tanaka, dans son rôle du film Truck Yaro. D'ailleurs, il porte le nom de Borsalino. La ressemblance est même frappante. Son caractère nonchalant vient quant à lui du film français Borsalino, exactement comme son nom encore une fois, avec le grand Belmondo. Et enfin, on a aussi le conte de Momotaro où il y a le jeune prince qui est accompagné d'un chien, d'un pan et d'un singe qui vont battre un démon. Après tout, Kizaru veut dire singe jaune. Numéro 10, petites infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les petites infos totalement inutiles sur le personnage mais que tout le monde adore. Borsalino adore par-dessus tout la soupe miso, le gingembre et les bananes. Le premier, ok, pas de souci. Le second, ça a peut-être un rapport à voir avec les empereurs asiatiques, car c'est un aphrodisiaque qui était souvent consommé par eux à l'époque pour pouvoir satisfaire toutes leurs concubines. Oui, on n'invente rien. Et les bananes, eh bien n'oubliez pas que c'est un singe jeune. Avant l'ellipse, il mesurait 3,02 m, il était le plus vieux des amiraux avec ses 56 ans. Maintenant, il est toujours plus vieux que Fujitora, mais par contre pour Ryokugyu, là on ne sait pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu laisses un like, tu partages la vidéo et tu t'abonnes. A bientôt les accros de One Piece.